Parmi ces pilotes émérites, tu parlais tout à l'heure des As soviétiques, il serait... Entre guillemets. Et le DC-6, celui qui vous est présenté, ce Douglas, c'est un des avions qui est une quintessence quelque part. C'est la quintessence de beaucoup de progrès. Des moteurs fiables. Un avion performant qui vole haut, qui est pressurisé, c'est-à-dire qui donne à ses passagers un confort tout à fait au-dessus de ce qui existait précédemment. Le DC-3, le Douglas, qu'on a vu tout à l'heure, il n'est pas pressurisé. Il peut monter jusqu'à 25-30 000 pieds, c'est-à-dire qu'il peut passer au-dessus de l'Himalaya. Par contre, si vous ne donnez pas d'oxygène à vos passagers, vous les retrouvez tout simplement morts. Alors là, on a un avion qui, lui, a une pressurisation. Et cette pressurisation, c'est en gros les systèmes qui existent aujourd'hui dans nos avions de ligne modernes. C'est donc un avion qui donne de la longe. Il permet d'aller loin. C'est un long courrier. C'est un avion qui emmène une centaine de personnes à son maximum avec les bagages et qui permet de traverser l'Atlantique en 2 étapes. Seulement 2 étapes, confort et sécurité, et là aussi, on vient jalonner ce que va être le transport de passagers moderne avec ces compagnies aériennes qui justement s'arrachent cette nouvelle allonge qui promet de nouvelles destinations, de nouvelles opportunités de marché. Et oui, parce qu'à l'époque, pour aller aux États-Unis, à partir d'Europe, preniez le paquebot. Sur un business model qui va permettre au plus grand nombre de voyager et on est sur le début de la globalisation du transport aérien tel qu'on va le connaître 20 ans après. Et oui, parce qu'on est capable, à partir des années 60, de faire le tour du monde en quelques jours. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Aujourd'hui, on a une telle facilité, on prend un billet d'avion pour aller à New York, actuellement ça vaut 550 €. Et donc c'est bon marché, presque tout le monde peut le faire. À l'époque, non. Pas. Et cet avion-là, le DC-6, également son cousin de chez Lockheed, de Constellation, ils ont ouvert les lignes aériennes internationales, ils ont ouvert ce qu'on appelle aujourd'hui le long courrier. Le long courrier, c'est ce qui permet d'aller aux Antilles. On prend un avion à Orly ou à Roissy et 6 heures ou 7 heures ou 8 heures après, on a fait la moitié du tour du monde. Et ça, c'est cet avion-là, le Douglas. C'est cette firme qui a ouvert le ciel. Le Douglas, enfin les Douglas, ce sont des avions qui pendant près de 40 ans ont dominé le ciel, ont dominé le transport aérien commercial. Douglas avait connu un très grand développement pendant la Seconde Guerre mondiale, évidemment, il a continué à développer des avions civils et militaires, et là nous avons un avion civil sous les yeux. Et cet avion, ces avions successeurs, DC-3, DC-4, DC-6, DC-7, DC-8, quadrimoteur à réaction, pendant 40 ans, ont permis à cette firme Douglas d'être la première firme de construction aéronautique du monde, devant Boeing et devant ce qui allait être créé plus tard et qui allait devenir Airbus. Et c'est naturel quand on prend cette histoire avec un petit peu de hauteur de vue, ils auront été au début et à la transition
au début de l'aviation commerciale véritablement moderne avec le DC-3 et surtout, ils auront joué un rôle de pivot dans ce qu'est l'exploitation aérienne commerciale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Des jalons, une nouvelle architecture pour ces compagnies aériennes qui voulaient rejoindre plus de destinations. Et à bord de cet avion, on n'est pas vraiment sur une configuration full pax, comme on peut dire dans le commercial. On est sur des transports un petit peu différents aujourd'hui. Oui, cet avion, ce DC-6, est le seul au monde à voler. C'est le seul. Il n'y en a pas deux. Même aux États-Unis, il n'y en a pas un autre. Il y en a un, c'est celui-là. C'est celui-là, il a une histoire un petit peu chargée, puisqu'il a été utilisé en particulier en Yougoslavie par le maréchal Tito. Il a été ensuite un peu délaissé, abandonné, et lorsque la firme Red Bull a racheté cet avion, elle y a consacré des moyens absolument considérables. Imaginez que près de 40 personnes ont travaillé pendant 4 ans pour reconstruire, restaurer, mettre au point et faire voler cet avion. 40 personnes pendant 4 ans. C'est l'équivalent de 4 ans de travail pour une PME, avec pour seul objectif commercial le fait de préserver ce bijou de l'aéronautique que je pense beaucoup de personnes nous envient du côté des États-Unis. Oui, et cet avion, si vous avez la possibilité de le voir de près, vous allez voir, il est immaculé. Et pourtant, il vole depuis 20 ans. Ça fait 20 ans qu'il vole en Autriche. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'on le voit voler en France. Et c'est aujourd'hui à Melun, grâce à Christian Amara, qui l'a invité et qui a permis que ça se fasse. C'est le dernier passage? Le vrai? Le vrai dernier. Alors les photographes, on a de la lumière. Regardez, le soleil, il joue avec nous. Il joue avec cet avion. Allez, il est dans l'ombre, il va revenir à la lumière. On a vraiment de la chance. C'est la première fois, personnellement, que je vois cet avion en Europe, et pourtant ça fait presque 40 ans que je fais des meetings aériens. Merveilleusement présenté aujourd'hui. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on le voit évoluer au sol, même sur les passages lents ou rapides, où il y aura quand même pas mal de régimes moteurs, il est relativement silencieux. Oui, c'est un avion harmonieux, je crois.